bonjour. Ça fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles. Pour ceux qui s'attendent à des bonnes nouvelles, je vous dis, c'est pas ici, sinon je serais passé. Là, je retourne à Paris, 4 ans et mois. 4 ans et 4 mois de calvaire. Et après qu'ils m'ont fait toutes ces mises en scène pour me faire chasser de Paris juste parce que j'ai filmé. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je mettrai la vidéo dans la description. J'ai filmé les harceleurs, j'ai partagé la vidéo sur 2 chaînes. J'ai un seul abonné, moi avec ma 2e chaîne, et l'autre une dizaine. La vidéo elle a fait 3 vues, de tout le Valois ils l'ont vu soi-disant. Sur le coup, je sors la 2e fois au balcon et commence à insulter, ouais t'es mort, je sais pas quoi. On dirait, ils m'ont fait tout un cinéma. Vous voyez, c'est comme ça toujours, hein. Quand ils veulent, quand ils ont un objectif à atteindre, et peu importe hein, les excuses bidons qui s'inventent. On dirait qu'il y a eu mort d'homme, vous voyez. Alors que tout le monde y filme, on l'a vu avec les histoires là, je ne sais plus dans quelle ville, des gens avec les Tchétchènes. Les jeunes ils se filment avec des armes, les gens ils les filment et tout, normal. Tout le monde y filme, un peu sauf les cibles. Ils n'ont pas le droit de filmer. Bref. Tout le monde il s'en fout, hein. Tout le monde y filme, tout le monde il s'en fout, même eux ils se filment, ils déposent ça sur internet, tout le monde y filme à Marseille. Ça tire carrément, les gens ils filment, ils partagent ça sur internet, jamais ils ont eu des problèmes. Bref, j'ai eu tellement, ils m'ont fait tellement d'histoires interminables. Vous voyez, on dirait il y a eu mort d'homme, j'ai fait un crime. Vous voyez, j'ai tué un membre de leur famille. Vous voyez, des histoires, elles n'ont jamais fini. Le gardien qui vient et qui dit, ouais, je vais plus le voir là. On dirait, vous voyez, alors que le gardien, ça ne le regarde pas. Mais bon, comme je vous ai dit, ils ont un objectif. Ils l'atteignent par toutes les façons. Vous voyez. Les voisins qui viennent voir mes parents, ouais. Il fait des vidéos, tout le monde ils savent, tout le Valois ils savent, on dirait j'ai 15 millions d'abonnés. Bref, tout le monde, les voisins ils viennent, enfin les faux voisins, les gens ils balancent. Du jour au lendemain, ils font semblant d'habiter depuis 15 ans. Insulte Macron alors que j'ai dit une vidéo, j'ai lu un article de Le Point ou l'Express où je disais Macron théoricien du complot. Ouais, il va avoir des problèmes, il fait des vidéos, il insulte Macron, ils font pour faire flipper mes parents. Juste pour me faire. Et tous en même temps, hein, tous les mêmes jours, à quelques heures d'intervalle. Vous voyez? Mes parents, à peine ils sortent, t'as le gardien, il l'accroche, ouais, il est en train de filmer, ils vont le tuer, ils vont pas lâcher l'affaire. Les voisins ils viennent, ouais, il est en train de filmer, il insulte Macron, je sais pas quoi, les autres, les indicateurs, ouais, t'es mort, tu dois faire mieux de partir, nanani, en cassant les portes et tout. En cassant les portes et tout, vous voyez, à chaque fois je sors et ils sont là, ils me font des guet-apens et tout, à plusieurs, vous voyez. Bref, des histoires à n'en jamais finir, vous voyez. Mes parents, ils étaient terrorisés, on dirait, je suis recherché pour meurtre, je sais pas quoi, 4 ans, plus c'était en 2018, 5 ans après. Là, c'est après cette histoire, 5 ans après. Pourquoi
fois je retourne à Paris parce que tout le calvaire que j'ai passé à Besançon depuis 2017, j'ai fait une demande de logement social à Poitiers, aucune nouvelle. Oui, plus aucune nouvelle. Je suis resté jusqu'à 2017, quelques mois, 5-6 mois après, à force d'être d'un hôtel à un hôtel, je me suis ruiné. J'ai fini, comment dire, au CCAS, à dormir avec les clochards. Après, je suis retourné à Paris. Vous voyez, l'harcèlement a continué et tout. Vous voyez. Pourquoi ils ne veulent pas que je filme? En fait, c'est juste un prétexte. Et parce que, vous voyez, ils s'en foutent en fait. Mais c'est juste un prétexte. En même temps, ça les arrange. Vous voyez, parce que c'est inimaginable. Vous voyez, tellement c'est grand, tellement c'est énorme. C'est inimaginable. Juste le dire comme ça, vous voyez, les gens ils ont du mal un peu à croire. C'est pour ça que je filme. J'essaie d'apporter comme toujours, comme à chaque fois, des preuves. Et même, ils ne trouvent rien à exploiter, même filmer, ils me créent des histoires pour ça. Comme toujours, ici à Besançon, là je parle de Besançon, à Besançon c'était pareil, allez voir les autres vidéos. Et ils viennent avec les pompiers défoncer ma porte sous prétexte qu'ils ont envoyé le matin un message. Et j'ai pas répondu. Et comme si j'ai pas répondu, ça leur donne le droit de venir défoncer ma porte à 10h, 11h du matin. Les coupures d'électricité, sans eau, sans chauffage, dans le noir, en plein hiver et tout. Vous voyez et ils me coupent le chauffage en inventant des prétextes, ils me coupent l'électricité, ils me disent qu'il y a une panne, vous voyez. Et en plus, ils continuent à encaisser les charges et le loyer. À un certain moment, 16 mois, je paye et j'ai rien. Je l'ai dit, je ne paye plus tant que vous ne remettez pas. Ils m'ont trouvé encore d'autres prétextes, vous voyez, ils me menacent avec armes à feu, menaces de mort, comme toujours, hein. Et tous les prétextes sont bons. 2-3 jours, ils me trouvent des prétextes, ils viennent de cogner à ma porte, ils m'embrouillent, à chaque fois je sors et je rentre, vous voyez. Après, j'ai déposé 5 plaintes, 5 fois je vais à la gendarmerie, ils ont accepté que 3 sur 5 de refuser, vous voyez. Et malgré toutes les preuves, on est parti au tribunal, il a été blanchi. Il a été blanchi, hein. Ils m'ont dit ta parole contre la sienne. Ah bon? Et toutes les vidéos, les enregistrements et tout, on voit sa voix, on voit lui, toutes les violations de domicile et tout. Ils m'ont dit oui, ta parole contre la... Il a été blanchi. Hein. Des 1000 € de dommages et intérêts, j'ai pas vu un seul centime. Après, à la fin, quand ils me coupaient pendant 16 mois l'électricité, l'eau, le chauffage et tout, vous voyez, à force de payer, je lui dis, je ne vous paye plus. Et il me fait quoi? Ils ont trouvé encore des prétextes, parce que vous voyez, à chaque fois c'est comme ça. Ils te rentrent dans des histoires interminables. Et peu importe ce que tu fais, ils l'utiliseront contre toi. Vous voyez, même si tu fais rien, ils l'utiliseront, ils t'harcèleront quand même. Vous voyez. À la fin, il me bloquait la porte. Il a eu un an de 6 mois sursis, vous voyez, et 1000 € dommages et intérêts, plusieurs agressions, menaces avec armes à feu et tout. Bref, il a été blanchi, oui. Et malgré tout ça, il continue à me bloquer la porte. Je sors, il me ferme la porte, il me laisse 3-4 jours dehors.
voyez, moi je suis là, je reviens, j'ai tout. Ils me bloquent la porte. J'ai appelé la gendarmerie, ils me disent ouais, on peut rien faire. Ça relève pas du pénal. Ce qu'il faut. Juste je résume. Là en janvier, j'étais irradié et tout comme d'hab. Je sors la nuit, ils me bloquent la porte à minuit. Il fait -3, -4 degrés. Il me bloque la porte, je suis resté tout le temps, toute la nuit dehors. J'ai déposé la clé et je suis parti chez mon frère. 8 mois, j'ai fait en 2021, tout ça je vais vous le montrer, la preuve à l'appui. En 2021, j'ai fait 2e demande de logement social en Franche-Comté. Rien, jamais, aucune nouvelle depuis, rien. Et là, depuis presque 1 an, et depuis 8 mois, là, depuis janvier, j'ai envoyé au moins 200 demandes de logement. 8 mois, et là, on est en septembre, rien. Aucune réponse. Sur 200, il y a une dizaine, ils ont répondu en me disant envoie-nous votre dossier. Pareil, plus de nouvelles. Je vais vous le montrer. Là, je fais quoi? Et là, avant de partir de chez mon frère, pareil. Et à chaque fois je sors ou je rentre, ils font des mises en scène. Ils savent en faisant des mises en scène ou des trucs comme ça, en faisant du tapage en marcelant, je vais filmer. Ils voulaient encore me créer des problèmes parce que soi-disant je filme. Comme ça, je pourrais même plus, la prochaine fois, si à Paris, je reviens à Besançon. Oui. Et là, ils savent où je vais aller, je vous le dis, ils savent où je vais aller. Et comme toujours, ça finit jamais. Depuis 2017, je suis sans domicile. 2 ans chez mes parents. 2 ans chez mon frère. En 2017, 5 ou 6 mois dehors, dans les hôtels et dans les trucs. J'ai loué un endroit là, même pas 1 an et demi. J'ai vu de toutes les couleurs, ils me bloquaient la porte et tout, ils me coupaient tout, j'étais obligé de partir. Oui. Et là, je suis 9 mois chez mon frère, je ne peux pas rester tout le temps. Là, je pars à Paris. À l'arrache, je vais retourner où j'étais en attendant de trouver un truc. Chers voyageurs, dans quelques instants, notre TGV Nuit desservira la gare de Dijonville. En gare de Dijon, nous serons reçus voie I. La descente s'effectuera donc à gauche dans le sens de la marche. Voilà, arrivé à Paris. Là, il m'irradie toujours migraine et violente angoisse. Vous voyez, on dirait j'ai commis un meurtre. Le triple homicide et je retourne sur les lieux des crimes. Bref. Et comme vous avez vu, tous les demandes que j'ai fait, je vous promets plus de 200 demandes. De 200. Aucune n'a abouti, rien. Vous voyez, même à demain, même le foyer. Vous voyez. Et il ne me laisse pas le choix, je dois. Vous voyez, ça fait 9 mois chez mon frère, je ne vais pas rester éternellement. Vous voyez. Le départ de votre train. En vous remerciant de votre vigilance. J'ai pas d'autre choix que de retourner. Vous comprenez. De toute façon, l'harcèlement, elle continue. Peu importe le lieu que je vis dans un village ou dans une petite ville ou dans une grande ville ou même vous voyez dans la forêt, comme je vous ai déjà raconté dans une de mes vidéos. Vous voyez que je fais du camping.
l'harcèlement il continue toujours. Voilà, donc je vous laisse et à bientôt, quoi.